Tu vis dans un monde où, chaque jour, on te répète que tu peux tout être. Tu peux choisir ton métier, ton style de vie, tes relations, ton apparence, ton identité, tout. Et cette liberté, en apparence infinie, te paraît parfois suffocante. Pourquoi? Parce qu'elle est liquide. Elle n'a pas de forme. Elle glisse entre les doigts. Avant, la vie avait des fondations. Peut-être trop rigides, mais stables. Tu savais qui tu étais, où tu allais, ce qu'on attendait de toi. Aujourd'hui, c'est à toi de construire ces repères. Mais personne ne t'a appris à le faire. On t'a juste dit « Sois libre ». Sans mode d'emploi, sans racines. Alors tu choisis, tu changes, tu testes et tu doutes. Toujours. Parce que tout est réversible. Rien n'est définitif. Et dans cette instabilité permanente, il devient difficile d'accorder de la valeur à quoi que ce soit. Quand tout est remplaçable, tout devient jetable. Même toi, tu te construis, puis tu te déconstruis. Tu recommences encore et encore, dans l'espoir de trouver un ancrage. Mais rien ne tient. Tout est éphémère, jusqu'à ta propre identité. Et si ce sentiment de vide que tu ressens n'était pas une erreur? Et s'il était le reflet d'un monde où la profondeur a été remplacée par l'apparence, la continuité par le mouvement constant? Tu ne souffres pas parce que tu choisis mal. Tu souffres parce que tu vis dans un système qui t'empêche de t'enraciner. La liberté véritable, ce n'est pas d'avoir 1000 chemins ouverts devant toi. C'est de pouvoir en choisir un et y marcher avec confiance. Et cette confiance, tu la construis quand tu trouves du sens. Pas dans le flot des options, mais dans un engagement que tu fais tien. Peut-être que le vide que tu ressens est là pour te rappeler que tu as besoin de profondeur. Pas de plus de choix, mais de plus de sens. Il y a ce moment étrange, le soir, quand tu poses ton téléphone. Le silence revient, et soudain, tu te demandes « Qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Cette question te hante peut-être plus que tu ne l'avoues, parce que dans ce monde, tu es constamment observé, ou du moins, tu dois agir comme si tu l'étais. Tu es devenu une vitrine, un profil, une story, un produit. Chaque moment de ta vie est potentiellement monétisable, partageable, transformable en contenu. Ce que tu manges, ce que tu penses, ce que tu ressens, tout doit être calibré pour plaire. Même ton bonheur doit être esthétique. Et si tu ne le montres pas, est-ce qu'il existe vraiment? Ce mode de vie te pousse à faire semblant, à filtrer, à enjoliver. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi. Tu ne vis plus pour ressentir. Tu vis pour être vu. Tu choisis tes actions en fonction de ce qu'elles renverront, pas de ce qu'elles t'apportent intérieurement. Tu deviens l'acteur d'un rôle qu'on t'a appris à jouer. Mais ce rôle te fatigue. Il t'épuise, parce qu'il n'a pas d'âme. Et derrière le sourire parfait, le poste inspirant, il y a ce sentiment sourd que rien de tout ça ne te remplit. Parce que ce n'est pas toi. Ce monde liquide dans lequel tu vis a remplacé l'identité par la visibilité. Il ne te demande pas d'être, il te demande de paraître. Et c'est là que le vide s'installe. Car aucune image, aussi bien construite soit-elle, ne peut remplacer l'expérience intérieure d'exister. Alors peut-être qu'il est temps de te poser cette question simple, mais essentielle. Qu'est-ce que je ressens quand je n'ai rien à prouver? Parce que c'est là que commence la vérité. C'est là que tu redeviens vivant. Tu veux aimer. Tu veux construire quelque chose de vrai, profond, stable. Mais à peine une relation
commence-t-elle à devenir sérieuse que la peur s'installe? Peur de l'échec, peur de souffrir, peur de perdre, et parfois, peur de réussir aussi. Parce que l'amour profond exige que tu restes. Et dans un monde qui glorifie la fuite, rester est devenu un acte radical. Aujourd'hui, on se rencontre sur des applications. On discute, on partage, on s'amuse, mais on ne s'engage plus. Le moindre accroc devient un prétexte pour partir. Tu regardes ton téléphone et tu sais que tu pourrais trouver quelqu'un d'autre en quelques minutes. Alors pourquoi t'attacher? Pourquoi investir ton cœur dans quelque chose d'aussi incertain? Bowman appelait ça la peur de la permanence. L'idée que s'enraciner, c'est se mettre en danger. Et c'est vrai. Aimer, vraiment aimer, c'est risquer. C'est accepter de ne plus tout contrôler. C'est se dévoiler. Et ça fait peur. Mais vivre sans amour authentique, ça détruit. Le paradoxe, c'est que tu cherches la sécurité dans l'éphémère. Mais c'est l'éphémère qui te rend instable. Tu veux te sentir vu, compris, soutenu. Mais tu fuis dès que le lien devient trop réel. Alors tu te retrouves dans des relations tièdes, des demi-loves, des connexions sans profondeur. Et tu t'épuises. Aimer aujourd'hui, c'est un acte de courage. Ce n'est pas juste ressentir, c'est décider. Si tu es encore là, si tu écoutes ces mots, c'est que quelque chose en toi cherche autre chose. Quelque chose de plus vrai, de plus profond. Et peut-être que cette quête, aussi silencieuse soit-elle, est le début d'un retour. Un retour à toi. Le monde autour de toi te pousse à flotter, à ne pas t'attacher, à zapper, à te réinventer sans cesse. Mais cette fluidité permanente te vide de toi-même. Tu veux te sentir ancré, mais on t'enlève le sol sous les pieds. Tu veux aimer, mais on te dit de ne pas t'attacher. Tu veux être, mais on te pousse à paraître. Alors que faire dans ce monde liquide? Faut-il tout rejeter? Non, mais il faut apprendre à résister. Pas en criant plus fort, pas en courant plus vite, mais en ralentissant, en choisissant ce que tu veux préserver, ce que tu veux construire. Peut-être que cela commence par de petites choses. Choisir une relation et y croire vraiment. Laisser tomber les masques. Dire non à ce qui t'épuise. Dire oui à ce qui t'élève. Revenir à la simplicité, à ce qui nourrit ton âme plutôt que ton image. Créer du solide aujourd'hui, c'est un acte de courage. Dire « je reste » quand tout t'encourage à partir. Dire « je crois » quand tout semble cynique. Dire « je m'engage » même sans garantie. Et tu n'as pas besoin de tout transformer d'un coup. Tu peux commencer petit, avec un mot, un silence, un projet, une présence, un pas dans une direction qui fait sens pour toi. C'est en t'y tenant, malgré le chaos, que tu deviendras un repère pour toi-même. Et peut-être aussi pour d'autres. Tu n'es pas fou de vouloir plus qu'une vie jetable. Tu n'es pas fragile parce que tu ressens ce vide. Tu es lucide. Et tu es en train de choisir, maintenant, de ne plus te laisser porter par le courant. Tu es en train de poser les premières pierres d'une vie qui te ressemble. Une vie qui ne dépend pas des tendances, mais de ton propre souffle intérieur. Le monde liquide n'attend qu'une chose, que tu oublies qui tu es. Toi, tu viens de décider de t'en souvenir.